Mesdames et messieurs, à la veille de la nouvelle année 2025, Thomas Durand revient sur la crise du Covid-19 et apparemment peut-être son mea culpa sur la période Covid, où certains l'accuseraient d'avoir relayé la propagande du gouvernement, tout ça, donc il va tenter de se justifier. Et du coup, est-ce qu'il va vraiment s'excuser? Parce qu'on regarde les commentaires, déjà il y a pas mal de dislikes, tout le monde, c'est quasiment à 90% unanime, tout le monde le déglingue en disant « bah non, t'as supporté ça, et en plus t'essayes de trouver des excuses ». Donc on va regarder ça, c'est intéressant. Et vous, pendant la grande guerre du Covid, où étiez-vous? Rick, balance, les génériques. Où étiez-vous? C'est faux, hein, voilà. Quand on regarde des politiciens, on voit une belle vitrine. Mais derrière, c'est la guerre. C'est pas les citoyens qui choisissent leurs représentants. C'est qui alors? Les gens importants ont plus loin de ces murs et un autre grimpe dans les sondages. La politique, ça changera jamais. Alors on va écouter l'intro. Vite fait, entre nous, de manière improvisée, j'aimerais réagir à tous les propos de la complosphère, disons le mot complosphère pour faire simple, des gens qui viennent nous dire « Ah ah, vous n'avez pas honte, vous avez eu tout faux pendant la pandémie du Covid, vous avez partagé la propagande du gouvernement, vous avez fait ceci, vous avez fait ça ». Et j'aimerais demander à ces gens qui disent ça, bon d'abord, certains d'entre eux sont sincères sans doute, alors on va considérer qu'ils le sont, principe de charité, ils croient à ce qu'ils disent, mais vérifiez, s'il vous plaît, si vous voulez porter ces accusations de manière sérieuse, si vous n'êtes pas juste en train de troller et de vouloir foutre le sbeul partout, vérifiez. Est-ce que vraiment les gens que vous voulez incriminer ont dit ce que vous pensez qu'ils disent? Si vous posez cette accusation sur la base de ce que d'autres ont dit sur mon travail ou le travail des autres, peut-être qu'ils se sont trompés et peut-être que vous venez porter des accusations fausses. En gros, il va dire ça pendant quelques minutes et ensuite on va enchaîner avec le sujet de où a fuité le virus, le labo P4 ou pas. Alors, on veut savoir, Thomas Durand, qu'a-t-il dit? Mes archives, vous ne verrez jamais une phrase de moi que vous pourrez, alors si vous la triturez peut-être, hein, où vous pourrez me prouver que j'ai eu tort d'affirmer quelque chose que je ne savais pas. A l'inverse, on peut trouver des milliers et des milliers de tweets de la complosphère agressive qui affirment des choses dont on sait qu'ils ne peuvent pas l'affirmer. Deuxième type d'argument sur le vaccin. Vous avez affirmé que le vaccin... Ok, donc là on parle des effets secondaires et le vaccin. ARN était sans danger et sans aucun effet secondaire, ou vous avez affirmé qu'il protégeait à 100%, tous vaccinés, tous protégés. Bon, alors, il y a eu à boire et à manger, et si vous voulez me faire dire que dans la communication du gouvernement, il y a eu des couacs, voire des phrases à la con qu'ils n'auraient jamais dû dire, évidemment. J'ai pas voté pour eux, et je ne suis pas là pour les défendre, c'est pas mon job. En revanche, force est de constater qu'il y a eu encore plus de dingueries, de propos foutraques et de fausseté et de mensonges de l'autre côté, des autres côtés, du côté de ceux qui voulaient absolument taper sur le gouvernement pour plein de bonnes et de mauvaises raisons. Et du coup, le côté du gouvernement, ils ont fait de leur mieux, ils ont dit des conneries, mais ça va, parce qu'ils sont gentils. En fait, c'est un peu ça le propos. Ce que on a dit du côté des zététiques, ce que moi j'ai dit, c'est que au jour le jour, il faut suivre les infos. Il y a eu plein de variants du virus, et quand le variant Delta est arrivé, il a changé la donne. Les résultats des différents vaccins, Pfizer ou les autres, et je n'ai aucun intérêt personnel, je ne touche aucun argent d'aucun laboratoire, j'espère quand même, avaient une efficacité très forte au début. Au début de la pandémie, c'était 95% d'efficacité contre les formes graves, c'était une grande efficacité contre la contagion, et puis au fur et à mesure des variants, les choses ont changé. Et ça a changé. Il faudrait être un petit peu fou, un petit peu con ou un petit peu ignorant pour croire que dans un environnement de pandémie où le virus change en permanence, une information sur le vaccin valable en janvier devrait forcément être toujours vraie en février ou en mars. Oui, mais justement, pourquoi t'as juste parlé à la période où c'était super génial, super efficace, t'as pas parlé le mois d'après où ça commençait à baisser? T'aurais dû suivre l'information en continu. T'aurais dû faire l'actu et suivre un peu comme ça, comme un drame en fait. C'est pas comme ça que ça marche. Ah, si. Il fallait se tenir au courant et l'efficacité du vaccin a varié au fil du temps. Maintenant, on a du recul. Regardez les infos. Je suis désolé de vous dire que les vidéos de la Tronchambier ont très bien vieilli. Il n'y a pas d'infos fausses. Il y a des infos qui étaient vraies dans leur contexte temporel. Et on était prudent à l'époque où on énonçait ces informations.
ces vérités locales, on n'a jamais affirmé, je n'ai jamais affirmé quelque chose qui aujourd'hui serait démontrablement faux. On a été prudent, toujours, tout le temps, et c'est là que se fait la différence. C'est pas que je suis plus malin, plus intelligent, plus roublard ou plus savant que tout le monde, mais j'ai conscience que je peux me tromper, justement. Ok. Donc il peut se tromper, ok. Mais est-ce qu'il est éthique avec lui-même? Bah je pense en vrai s'il est honnête avec lui-même. Par contre, c'est qu'il était plutôt vraiment assez virulent contre les autres qui disaient les anti-vaccins, les complotistes. Vraiment, eux, ils avaient tout faux et lui, on semblait dire qu'il avait toujours très raison et c'était mieux avec les statistiques. Alors ensuite, on peut enchaîner. Ensuite, à 6 minutes 16, il admet que des erreurs ont été commises par certains membres du gouvernement, oui, comme bouffer debout et assis, ça je m'en souviendrai toute ma vie en vrai. Notamment avec des propos erronés sur la chloroquine, mais souligne que la communication des sceptiques et des théories du complot a bien été pire. Donc voilà. C'est pas le sophisme de la double faute pour un esthéticien quand même. À 8 minutes, la sécurité des vaccins et surveillance. L'intervenant explique que les vaccins ont été scrupuleusement surveillés et que même si les effets secondaires ont été reportés, ceux-ci n'ont pas nécessairement de lien avec la vaccination. Il souligne l'importance de la surveillance étroite des vaccins. Donc on va regarder ça, ça peut être intéressant s'il y a 8 minutes. C'est sur l'efficacité du vaccin au fil des variants de la pandémie. Et puis le troisième élément que je n'ai pas dit, et par contre ce vite fait est un petit peu long, c'est sur la sécurité. Il y a un papier récemment qui est sorti qui montre que les femmes enceintes ont été vaccinées assez massivement et qu'il n'y a pas d'effet secondaire particulièrement grave à déplorer. Au contraire, c'est très efficace et il n'y a pas d'effet. Et de manière générale, la sécurité des vaccins a été surveillée, mais comme le lait sur le feu. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité de produits de santé surveillés avec autant de férocité que les vaccins ARN. Et il y avait de bonnes raisons, parce que les gens qui disaient c'est nouveau, il faut se méfier, on ne sait pas ce qui peut se produire, n'avaient pas tort. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Parce qu'il se trouve que nous sommes gouvernés par des gens qui ont horreur des responsabilités. Bon, ok, il tourne un peu autour du pot quand même, si on conclut la vidéo. On peut aller jusqu'à la fin, mais en gros, ouais, il cherche des arguments. Mais moi, j'aurais préféré une vidéo de la tronche en biais où ils disent ouais, allez, on va prendre toutes mes affirmations que j'ai dit, ou tout ce que j'ai encouragé, on va dire si j'avais bon ou tort, et puis après, je m'excuse si c'est mauvais ou faux. Ça aurait été mieux en fait, une genre de vidéo que tourner un peu autour du pot, c'est le semi-excuse. Il se dédouane un peu, genre je savais pas à l'époque, on n'a pas toutes les infos. Ici de l'internet, il n'y a aucune difficulté à assumer ce qu'on a dit. Et je ne pense pas que tout le monde puisse en dire autant. Sur ce, chers amis, prenez soin de vous. Ok, c'est fini, et maintenant vous allez voir, les commentaires sont assez virulents. C'est vraiment assez unanime quand même. Ni oubli, ni surtout de pardon, comprenez bien que nous ne faisons plus aucunement société ensemble, ni côte à côte, ni même face à face. Vous n'avez jamais rien à fumer. Votre tweet de 2021, 20 juillet, vous écrivez que la vaccination ne protège pas contre une contamination. C'est faux, vous n'avez pas honte? Je n'ai vraiment plus rien à vous dire, ayez honte. J'attends avec impatience votre réaction face à votre ancien tweet, si vous ne censurez pas ce commentaire, évidemment. Il avait fait la même avec le pass. Il a dit en vidéo qu'il était contre, mais sur Twitter, devant ses maîtres, il a dit qu'il ne pouvait pas se prononcer. Tu ne t'es pas trompé, tu as délibérément menti. Un peu d'honnêteté intellectuelle, je vous en prie. Vous avez clairement pris parti à l'époque. Nous ne sommes pas des poissons rouges. Nous étions là et nous en souviendrons. Quant à un bas de front qui a tenté de faire croire qu'il avait un QI à 3 chiffres en répétant la soupe du gouvernement essaye maintenant de noyer le poisson et nous dira bientôt qu'il était un résistant. Oui, mais c'est fini de poster en vacances, il y a des gens qui habitent la Belgique, ok, aucun rapport. La picouse qui fait du damage control, ni oubli, ni pardon. Le problème avec Internet, c'est qu'on ne peut plus mentir. On peut retrouver tous les tweets, tous les posts, toutes les vidéos, ok. Ce n'est pas un mea culpa que tu fais, mais une tentative de te dédouaner de tes propres propos. Je mettrai une petite astérix sur le caractère hyper prudent des politiques en responsabilité, surtout que c'est trop visible en réalité. Parce que par exemple, la lente destruction de notre système de santé publique, qui a peut-être conduire à des drames dans quelques années, c'est comme progressif. Ils s'en lavent les mains, ils pourront toujours dire que c'est la faute de telle ou telle crise, alors que c'est surtout leur faute. Il n'y a pas de fausses informations chez la tronche en biais, il y a juste des infos justes dans leur contexte temporel. Ce genre de phrase de politicien pris la main dans le pot de confiture, ça n'assume plus. La malhonnêteté en personne, une vraie synthèse. Comptez les points si ça vous amuse, c'est limite en faire un jeu quand il y a des conséquences irréversibles. Bonjour, je trouve vos explications minables. Vous savez très bien que tout était organisé pour qu'il soit impossible d'apporter la preuve ultime, documents falsifiés, non-déclaration.
Effets secondaires, sanctions administratives médicales, empêchement de débat, discrédit des éminents professionnels. Peut-être que vous ne voulez pas dire de bêtises, mais vous n'avez jamais soulevé de doute sur le narratif, aussi largement que vos affirmations. À l'avenir, évitez de vous afficher. La dissonance cognitive n'est pas réservée aux personnes sans intelligence. Ce qui est fou, c'est que malgré le temps, le sujet reste clivant et que nombreux sont ceux qui restent campés sur leur position. Aucune sagesse ayant de gros troubles de la mémoire, vous ne représentez en rien la zététique. Lâcheté n'est pas une vertu. Sacré numéro de Fuambulis. On sait maintenant s'il faut rester abonné ou pas. Donc voilà, je pense que les commentaires sont très unanimes, je vous conseille d'aller tout lire parce que ça apporte un peu de nuance, quand même. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce mea culpa, entre guillemets? Parce que c'était avec un point d'interrogation, donc c'est un micro mea culpa, je pense. Laissez vos avis dans les commentaires, allez à plus, Amogus, et combien de doses, s'il vous plaît?